Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une belle journée hier. Aujourd'hui, on a une très très belle lumière, un très beau dimanche. Le soleil est au rendez-vous. Donc bienvenue dans notre lecture matinale quotidienne de mon premier roman, parce que pour mourir il faut être vivant. Nous étions rendus à la page 289, jeudi 14 mars, jour 135, la Roumanie. C'est parti. Voilà maintenant une semaine que nous sommes au centre de Fot, et notre travail de peinture et de bénévolat est fini. Nous avons passé toute la semaine à peindre les 3 façades du hangar en créant des petits groupes par niveau d'âge, chacun sur une façade à tour de rôle, selon les difficultés de peinture. Mon histoire d'amitié avec Lila est intense. Je l'aime vraiment beaucoup, cet enfant. C'est vrai qu'il y a des choses et des événements que l'on ne peut expliquer ni vraiment décrire par des mots. Elle a appris quelques mots en français, et moi quelques mots en hongrois. Nous arrivons au bout d'une semaine de plus en plus à communiquer. J'ai même l'impression que quelquefois elle me comprenait vraiment bien. Je lui ai montré Laurent et mes enfants en photo. Elle m'a fait comprendre qu'elle aimerait bien venir avec moi et les rencontrer. Elle a aussi réussi à exprimer du mieux qu'elle a pu ce qu'elle a pensé en me voyant. Et j'ai peine à dire que Gaïa avait raison. Elle pense que sa maman devait me ressembler et si ce n'est pas le cas, alors elle aurait voulu qu'elle me ressemble. Bien sûr, je n'ai pas pu lui dire que tout cela était possible, mais je ne lui ai pas dit non plus que ça ne l'était pas. Carpe diem, que cet enfant puisse rêver sans pour autant s'illusionner. J'ai même parlé d'elle à Lilou et Lénie tellement cette rencontre me touche et vient me chercher loin, au fond de moi. Tous les deux me disent la trouver très mignonne et je crois les avoir touchés aussi par cette histoire de poupée qu'elle a décidé d'appeler par mon nom. J'ai dit à mes enfants que j'aurais adoré les emmener ici pour la rencontrer. Je commence à trouver cette aventure de plus en plus éprouvante, autant affectivement que physiquement. Je me dis que le compteur tourne et que déjà 5 mois se sont écoulés depuis mon diagnostic. Malgré mon acceptation, parfois je ne peux me résigner et la colère me gagne à nouveau. Je n'ai jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui, et plus le temps passe, plus je vis, et moins je veux quitter ce monde. L'heure du départ a sonné car nous voulons reprendre la route pour la Roumanie vers Cluj-Napoca, où nous attendent des enfants dans un hôpital d'urgence clinique pédiatrique. C'est le départ le plus émouvant depuis le début de notre voyage. Ce qui est normal, c'est la plus longue de nos escales. Gaïa pleure comme une madeleine. Quant à moi, n'en parlons pas. C'est un raz-de-marée. Normal, me direz-vous, pour une océane. Je garde le meilleur pour la fin. Enfin, le plus difficile pour la fin. Lila saute dans mes bras. Elle me serre fort avec ses bras autour de mon cou. Et sa joue écrase la mienne. En fait, je pleure tellement que j'en ai même du mal à respirer convenablement. Mon nez coule. Je crois que c'est comme si on m'arrachait un bout de cœur. Je repose Lila qui s'essuie les yeux et le nez en même temps d'un revers d'avant-bras. Je me mets à genoux devant elle et sans réfléchir, je décroche mon collier tant aimé. Je pense que Laurent comprendra mon geste. J'attache mon collier avec la fée, jouant de la harpe assise au creux d'une lune en arc de cercle autour de son cou. Je lève les yeux et je vois la responsable du centre derrière elle, essuyer ses yeux également. Je lui demande de veiller à ce que personne ne lui prenne le collier, et à ce qu'elle l'enlève le moins possible car j'y tiens énormément. Elle me fait signe que oui, en grimaçant, car très émue par notre étrange connexion sentimentale. En roulant vers la Roumanie, je n'ai fait que pleurer, et des tas de pensées me sont venues, des idées folles. Pourrais-je demander à Laurent, dans un testament, à ce qu'il vienne adopter cet enfant à ma mort? Ou qu'il vienne au moins la rencontrer? À quoi cela servirait-il? Et pourquoi ferait-il une chose pareille? Je suis en plein délire. De toute façon, on ne peut pas adopter la terre entière. Je me sens tellement impuissante. Moi qui ne peux même pas me sauver moi-même, quelle prétention pourrais-je avoir de vouloir sauver les autres? Nous avons conduit pendant quasiment 4 heures pour arriver à Oradea,
à mi-chemin avant Cluj-Napoca, et décidons d'y faire une halte pour y faire les courses, le plein d'essence, de gaz et y passer la nuit. C'est une ville plutôt charmante. L'architecture de ses monuments lui confère une atmosphère assez romantique et un brin nostalgique. En cette fin de journée, nous nous contenterons de faire les courses et de nous poser tranquillement. Nous visiterons la ville demain. Après nos achats, nous nous mettons derrière nos ordinateurs afin de continuer à écrire nos articles et répondre à tous nos messages. Lenny m'a envoyé un lien pour que nous puissions voir l'enregistrement du journal de 20 heures dans lequel on parle de nous. Finalement, ils ont préféré attendre un peu avant de faire leur mini-reportage. Oui, mini car ça ne dure que 2 minutes chrono. Mais pendant lesquelles ils ont diffusé plusieurs passages de nos vidéos chantées avec les enfants dans les différents hôpitaux et centres. Ils ont même récupéré par le biais de Lenny des photos de notre fresque murale sur le hangar au centre. On y voit d'ailleurs la petite Lila, avec moi qui la porte à bout de bras pour qu'elle puisse peindre un morceau de l'arc-en-ciel. Ils ont même parlé de nos chansons, et des reines arc-en-ciel Tara et Vesta, de Miss Rainbow et de son klaxon chantant la bamba. C'est un speech de reportage très touchant, court mais efficace. T'as vu ça, Gaïa? Que c'est dingue, on passe à la télé, à 20 heures. Bon, ok, c'est France 3 Régions, mais quand même. C'est clair, c'est énorme, tout y est, ça claque, grave. On est connus, ma poule. Vendredi 15 mars, jour 136. Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, nous nous préparons pour la visite de la cité, comptant reprendre la route dans l'après-midi jusqu'à Cluj-Napoca, car il nous reste environ encore 4 bonnes heures de trajet. La ville est belle et compte d'innombrables palais. C'est d'ailleurs ce qui nous a le plus surprise, et une diversité architecturale impressionnante. Oradea est quand même reconnu comme étant un des berceaux européens de l'Art nouveau, mais auquel se mêlent aussi toutes les époques et différentes cultures. En fait, depuis le Moyen-Âge, la ville a été peuplée de Hongrois, d'Italiens, d'Allemands, de Juifs, de Tziganes ou de Slovaques, et chacun y a laissé son empreinte. Et ça se voit autant au plan culturel et architectural que religieux. Nous avons pu voir des églises catholiques, évangéliques, une église réformée calviniste, une église de la Lune et des synagogues. Tout le monde a l'air de plutôt bien cohabiter, car la ville, d'après mes lectures, semble être considérée comme étant la plus sûre du pays. Nous sommes montés en haut de la tour de l'hôtel de ville qui offre une vue panoramique magnifique, nous permettant de prendre de très beaux clichés. Nous nous arrêtons pour manger des sarmales. Il s'agit de feuilles de vigne farcies avec un mélange de riz et de hachis de porc, accompagnées de crème fraîche. C'est tendre et goûteux, mais un petit peu trop gras à mon goût. Et en dessert, les fameux baklava, que nous connaissions déjà, également très gras et super sucrés. Je pense que ce soir, nous mangerons léger. Après ce lourd repas, nous retournons à notre Miss Rainbow en tout début d'après-midi. C'est reparti, nous reprenons la route pour Cluj-Napoca et devrions arriver autour de 18 h. Je n'ai rien voulu dire à Gaïa, mais je ressens de plus en plus de gêne respiratoire quand nous marchons et j'avoue que cela m'inquiète beaucoup. Je pense que je vais devoir lever un peu le pied lors des visites de ville. Cluj-Napoca, nous voici. En arrivant, nous découvrons déjà beaucoup de très beaux monuments de style baroque et gothique. Nous roulons au hasard des rues pour y faire un premier repérage. Rien qu'en la traversant, nous avons l'impression de voyager dans le temps, car nous sommes passés devant des édifices datant de la Renaissance au néoclassique, en passant par des vestiges de remparts médiévaux. Ici encore, les places sont grandes, et il y a beaucoup d'espaces verts. Cluj respire le grand air, ce qui est appréciable et devient rare dans les grandes villes. Nous cherchons en fait un endroit agréable pour nous stationner jusqu'à demain. Tiens, là aussi il y a un parc, c'est écrit Central Park. Essaie de trouver une place si tu veux bien, comme ça nous pourrons nous promener avec les chiennes après manger. Ok, je fais le tour. Là, regarde, tu en as une, vas-y. Nous avons trouvé un chouette endroit. Cependant, notre premier réflexe est de passer à l'arrière pour nous allonger un moment. Je m'aperçois que, même en conduisant, j'ai de temps à autre des pointes de poitrine, comme des aiguilles enfoncées, suivies de légères oppressions respiratoires. Ma petite voix intérieure ne cesse de me répéter « Non, non, Océ, pas maintenant. Il est trop tôt. Tiens bon, tu as fait une promesse. Nous ne sommes même pas à la moitié de notre chemin. »
Allongés sur la banquette, nous attrapons nos ordinateurs pour notre routine de réseautage. Incroyable! Je crois que le nombre de followers a doublé, peut-être même triplé. Ceci est sûrement dû à notre passage à la télé cette semaine. Avant de prendre connaissance de nos nombreux messages, je m'empresse de regarder ceux des enfants et de Laurent. Voici le message de Laurent. OC, mon amour. Un jour de plus, une lettre de plus. Je tiens promesse. À chaque fois espérant une réponse à cette dernière que j'essaie à chaque fois d'être plus belle, plus persuasive, plus touchante, plus sincère, essayant d'atteindre et d'apaiser ton cœur blessé. Je comprends ton silence. Je ne l'ai pas volé. C'est pour ça que je continue et que je continuerai à t'écrire sans me plaindre. Pour une fois, c'est à moi. Et à moi seule de donner sans rien attendre en retour. Bien que je me dise qu'un jour j'espère, tu me pardonneras. Les enfants m'ont parlé d'une petite fille dénommée Lila. Ils m'ont dit à quel point tu avais l'air bouleversée de l'avoir rencontrée, que tu t'étais beaucoup attachée à elle. Ils m'ont dit pour le collier que tu lui as offert. Je ne t'en veux pas. Comment pourrais-je? Tu as bien fait. J'imagine que ce voyage doit être incroyablement enrichissant tout autant que terriblement éprouvant. Chaque jour, je lis tes articles et je comprends tout, ce qui te poussait à faire ce voyage, ce que tu en retires. Et je suis à chaque lecture encore un peu plus fière de toi, impressionnée et admiratif. Avec les enfants, c'est un peu notre rituel. Chaque soir, pas de télé. Nous nous installons tous les trois au salon et nous lisons vos aventures, regardons vos photos, les commentaires des gens, vos réponses, etc. Ce que tu fais nous rapproche, les enfants et moi, même si cela nous a éloignés de toi. Nous te perdons un peu chaque jour, mais nous nous sommes retrouvés, et ça encore, c'est grâce à toi. Demain, Lenny veut que je l'accompagne au skatepark. Il veut que je l'aide au halfpipe. Je suppose que c'est comme le vélo, que je n'aurais pas oublié. Il faut juste que j'évite de me casser les os. Quant à Lilou, tu lui manques. Je fais de mon mieux, mais je ne suis pas toi. Sinon, au travail, je viens d'embaucher un bras droit, un genre de sous-directeur, porte-parole. En fait, je lui délègue le bureau. Je l'assiste aux réunions, mais c'est lui qui fera dorénavant les salons, les séminaires, les repas d'affaires et divers déplacements. J'ai décidé de lever le pied. La boîte tourne très bien maintenant. Tout est bien ficelé. Je n'ai pas besoin d'être là constamment. J'ai même fait appel à une autre boîte pour tenter d'estimer à combien je pourrais la revendre. Nous sommes au taquet, stratégiquement parlant, ça serait donc sûrement le meilleur moment pour penser à une revente intéressante. Voilà. Je voulais que tu le saches. Cela doit t'étonner, je pense. Mais tu sais, moi aussi je vis une grande remise en question. Tu as raison. Je suis devenu con. Mais pas encore tout à fait vieux. Alors, encore sûrement récupérable. Bref, je réfléchis à des plans B, et C. Je pense à toi, aux enfants, à nous. Nous t'aimons très fort et nous t'attendons. Je ne vous demanderai pas pourquoi il fait cela, car pourvu qu'il continue. Ces lettres me donnent la force d'aller de l'avant. Il veut atteindre mon cœur, mais en réalité, il n'en est jamais sorti. Je suis triste quand même, car tout arrive. Tout ce que j'ai attendu toutes ces années, qu'il décroche de son travail, qu'il s'occupe un peu des enfants, qu'il me regarde à nouveau. C'est maintenant que tout arrive. Trop tard. Je voudrais me réjouir, mais je ne vais même pas avoir le temps de goûter à ce bonheur que nous pourrions retrouver. Je vais le toucher du bout des doigts. Enfin, si je tiens jusqu'au retour, pour devoir l'abandonner sans même en profiter. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins les choses auront changé un peu grâce à moi, que si moi je n'en profite pas, les enfants, eux, auront retrouvé leur père. Qui lui-même a retrouvé son chemin. Toutes ces prises de conscience ne seront pas vaines. C'est mieux que de partir pour rien. Je suis partie pour accomplir de belles choses. Nous avons tous grandi et appris à conjuguer
le verbe être mieux que le verbe avoir. Je vois Gaïa aussi écrire de longues lettres. Je suppose qu'elle s'adresse à Mike, son Allemand de Slovénie. Je me demande bien ce qu'ils peuvent se dire, ces deux-là. Et s'ils envisagent de se revoir ici ou ailleurs, maintenant ou après ou avant, comme dirait Gaïa dans ses moments mystiques. Après avoir avalé une soupe déshydratée afin de mieux digérer notre repas de midi, nous sortons faire une marche dans le parc bien éclairé avec Tara et Vesta. Il possède de nombreuses allées, piétonnes et cyclables, et est très boisé. Ce doit être très agréable l'été, car très ombragé. Nous passons devant un étang sur lequel il est possible de naviguer en louant des petites barques. Enfin, nous passons devant un très beau casino en demi-cercle, derrière une jolie fontaine agrémentée de statues. C'est une balade de fin de journée très appréciable. Cela nous permet de nous dégourdir les jambes et de nous aérer l'esprit. Ce serait bien que demain matin on se lève pas trop tard pour venir faire le tour du parc histoire de le voir en plein jour et de bien commencer la journée. Oui, Gaïa, c'est une bonne idée. Et demain après-midi, nous irons vers 14h à l'hôpital. Ouais, c'est bien à chaque fois d'arriver vers 14h, comme ça, 14h. Comme ça, on passe l'après-midi avec les enfants et ça nous fait quitter l'établissement vers les 18h. En général, pile poil, le temps d'aller faire un tour en ville et manger un morceau avant de rentrer. C'est un bon rythme. Ce soir, en rentrant à bord de Miss Rainbow, nous avons décidé de faire une vidéo live. Nous n'en avons pas fait beaucoup finalement, à part pendant les petits concerts avec les enfants. Nous voulons nous filmer de manière à ce que l'on partage un premier bilan de nos ressentis, de nos expériences après 1 mois et demi de voyage. C'est notre premier direct, et c'est un peu laborieux. Je ne tenais pas la caméra dans le bon sens. Après, nous n'avions pas le son. Ça, je connais. Puis, pas assez de réseau. Là, je connais aussi. Bref, nous ferons mieux la prochaine fois. De toute façon, il nous sera difficile de faire pire. Comme souvent, nous discutons, Gaïa et moi, jusqu'à nous endormir, bercés par nos propres paroles. Samedi 16 mars, jour 137. Comme nous l'avons suggéré hier, ce matin, sur les coups de 8 heures, nous nous sommes servis du café dans un thermos et sommes partis marcher avec les chiennes dans le parc. Nous croisons des cyclistes, des coureurs, des marcheurs. Cluj apparaît comme une ville saine et active, aux habitants dynamiques et sportifs. En marchant, je cherche sur le net quels autres sites que nous pourrions visiter dans la matinée et je tombe sur le jardin botanique Alexandru Borza, qui semble magnifique, s'étendant sur 14 hectares, comptant plus de 10 000 catégories de plantes de tous les continents. Cela nous changerait des visites de monuments historiques ou religieux. Nous nous sommes préparés des sandwichs et nous partons aux abords de la vieille ville pour y découvrir la flore du monde entier. Après nous être extasiés devant des lotus géants, après avoir médité dans le jardin japonais, puis flâné dans la roseraie, nous voilà prêtes pour aller à la rencontre de nos nouveaux enfants. Nous arrivons devant la clinique, cette fois-ci nous avons la formelle interdiction de klaxonner en arrivant. Et les règles de l'établissement sont très strictes. Beaucoup des enfants sont très fragiles, très atteints. Ils font donc preuve d'une extrême prudence quant à l'hygiène des lieux, les visites, etc. Nous devons attendre dans un genre de sas, dans lequel ils nous apportent charlotte, blouse et chaussons. L'infirmière nous dit bien que seuls les enfants en meilleure santé seront présents, ceux dont les parents ont accepté notre intervention. Ils nous attendent dans une salle de repos et finalement nous ne serons autorisés à rester que 2 heures. Nous sommes un peu déçus, c'est sûr. Il va falloir faire en mode accéléré. Nous donnons aux infirmières à leur demande tout le matériel nécessaire à l'artelier, car le temps que nous nous présentions, elles vont aller les désinfecter afin que les enfants puissent les manipuler sans danger. Toute cette entrée en matière ne nous met pas à l'aise du tout. Nous tâchons de faire au mieux pour ne pas le montrer et donner l'illusion que nous sommes hyper décontractés. Ces enfants-là ne sont pas au courant du tout, ni du projet, ni du pourquoi, ni du comment. Les infirmières ne leur avaient pas parlé de nous. Celle qui est restée avec nous parle très bien le français, ce qui pour une fois va nous simplifier un peu la tâche. Nous leur racontons donc, ou presque tout, ce que nous avons fait depuis notre départ. C'est alors qu'ils demandent à voir Miss Rainbow, Tara et Vesta, que nous leur montrons à travers des photos illustrant notre petit livret de route. Nous leur commentons l'itinéraire dessiné, faisant mention de nos prochaines étapes. Une fois le matériel de découpe, de coloriage et de remplissage revenu, nous leur faisons passer pour attaquer la construction des maracas. Nous n'avons que peu de temps, alors nous simplifions au maximum la décoration et leur disons qu'ils pourront prendre le temps de les finir plus tard s'ils le veulent,
et que l'essentiel étant au moins de terminer le remplissage avec le riz et le collage pour avoir l'instrument fonctionnel. Ils s'amusent à les secouer, nous faisons quelques petits entraînements en nous servant du dos de la guitare comme d'une conga et leur faire secouer leur maracas au son des percussions. Puis nous nous mettons à chanter la chanson des sourires arc-en-ciel suivie de Rainbow Queens. Ils se prennent au jeu de la musique, chantonnent et tapent dans leurs mains. D'un hôpital à l'autre, le déroulement n'est jamais le même. C'est pour cela que nous avons toujours une petite appréhension en arrivant qui se dissipe en général aussi vite qu'elle est venue nous gagner. Les enfants, eux, sont toujours enjoués à l'idée de faire quelque chose de différent et de nouveau, du moment qu'ils participent et que l'on s'occupe d'eux. Un enfant n'est pas fait pour être spectateur. Il est fait pour être acteur, actif. C'est en vieillissant que l'on devient passif. Un enfant ne se crée pas de zone de confort. Bien souvent, c'est l'adulte qui la lui crée, car un enfant est bien partout où vous serez. Sa seule et unique zone de confort, c'est l'amour qu'on lui porte. L'infirmière nous fait signe que les 2 heures sont écoulées. Alors nous prenons rapidement quelques polas selfies que nous leur distribuons. Nous leur disons au passage qu'ils peuvent suivre nos aventures et leurs photos sur le blog s'ils ont l'occasion d'aller sur le net. Nous sommes un peu frustrés d'une si courte intervention, mais bien sûr c'est toujours mieux que rien. Nous avons finalement plus de temps pour continuer à visiter les lieux, ainsi nous pourrons reprendre la route dès ce soir. Notre prochaine rencontre d'enfants sera à l'orphelinat de Ploiesti, avant Bucarest. Nous pensons donc faire 2 étapes intermédiaires en chemin, qui sont le château de Dracula, au moins pour la prise d'un cliché extérieur, car il en impose déjà rien que par son architecture et sa situation au sommet de sa montagne. Puis, à mi-chemin, avant Bucarest, il y a les gorges de Turda, Ceili Tulsi, un des endroits favoris des locaux. La zone est un sanctuaire naturel, composé de falaises abruptes, de parois verticales, de végétation sauvage et de grottes. Nous faisons donc notre petit tour de ville avant de reprendre la route. Comme nous n'avons pas trop faim, nous décidons que nous mangerons quand nous serons arrivés sur le superbe site sauvage, à 1h30 d'ici. Plus nous nous éloignons de Cluj, plus le paysage se fait verdoyant et naturel. Alors en arrivant sur les lieux, la vue des falaises en face de nous est à couper le souffle. C'est une zone Natura 2000, entourée de falaises, d'eau, de roches et de ponts suspendus. Nous avons là un paysage de rêve au cœur duquel nous avons la chance de pouvoir passer la nuit. Nous trouvons l'endroit idéal pour nous garer. Nous ouvrons grand la porte pour que les chiennes puissent aller courir pendant que nous préparons le repas. Gaïa sort les chaises pliantes, dresse la table et nous prépare un petit apéritif. Nous l'avons bien mérité, me dit-elle. Nous nous posons là, le temps que notre soupe chauffe, un verre de rouge à la main et quelques cacahuètes dans l'autre, en extase devant ce fabuleux théâtre de verdure. Nous avons ici l'impression d'être seuls au monde. La rivière coule à 2 pas de nous, où les chiennes sont allées se rafraîchir. Nous pouvons entendre son ruissellement. Face à nous, les gorges et leur énorme canyon aux falaises vertigineuses. Nous nous sentons toutes petites et fragiles face à tant de gigantisme, et à la fois pourtant presque invincibles, car légères et libres comme l'air. Nous ne sommes pas fixes et solides comme ces énormes rochers. Au contraire, nous sommes mobiles et flexibles. Nous volons où bon nous semble. Comme quoi, la fragilité a ses qualités et ses avantages. À quoi bon être solide comme un roc si l'on est accroché, prisonnier de son poids? Je suis fragile, oui, mais je suis libre. Libre de poser mes valises où et quand je veux. Libre de rester ou de partir. Toujours libre de choisir ma vie. Gaïa, à nous et à notre aventure incroyable. À notre amitié, à toi, à la vie que je remercie chaque jour de t'avoir mise sur ma route. Tu es mon soleil, mon guide, ma rêveuse et du coup, mon espoir, d'un après, d'un ici ou d'un ailleurs. À toi qui m'as offert de voir de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Mais t'es con, vraiment, bah voilà, c'est malin. Je suis tout émue maintenant. C'est trop beau, mais tu sais, c'est toi qui es venue me chercher, Océane. Tu es l'initiatrice du projet, de tout ce que nous vivons. C'est toi aussi. Oui, mais sans toi, je ne serais pas là. Mais évidemment que si. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas?
Souviens-toi de ta page blanche et de ton stylo magique. Ça ne pouvait pas en être autrement. Tu as écrit ce qui nous arrive. C'est toi l'auteur de ta vie, Océane. Cette remarque de Gaïa me laisse sans voix. Des fois, je me demande vraiment si Gaïa est tout à fait normale. Je ne crois pas lui avoir jamais parlé de la page blanche et de mon stylo magique, qui ne sont que mes propres réflexions personnelles. Je ne pense pas avoir partagé mes songeries avec quiconque d'ailleurs, mis à part vous. J'ai l'impression des fois qu'elle a le pouvoir de lire dans mes pensées, dans tout ce que je n'exprime pas verbalement. La soirée se déroule avec beaucoup de poésie et de magie dans la contemplation du spectacle qui s'offre à nos yeux. Vendredi 17 mars, jour 138. Ce matin, nous démarrons la journée par un petit crapahut aux alentours. Il y a une randonnée de moins de 5 km à faire qui longe la rivière au cœur des gorges. C'est vraiment très beau. Les gorges sont l'endroit rêvé pour l'escalade. Nous avons d'ailleurs croisé quelques alpinistes enchantés par le site. En fin de matinée, nous repartons en direction de Bucarest. Passons devant le fameux château de Dracula, que nous avons mitraillé de photos. C'est vrai que vu de l'extérieur, il a vraiment beaucoup d'allure. Tout à fait à l'image qu'on se fait de lui, surtout qu'il sortait d'un épais brouillard en fin de matinée, ce qui lui donnait un aspect encore plus mystérieux et effrayant. C'est donc une très courte halte, car nous avons environ 7 heures de route à faire avant d'arriver à Ploiesti, et nous voudrions y arriver ce soir. Nous marquons plusieurs arrêts tout au long de notre parcours, environ toutes les 2 heures, comme à notre habitude. Nous nous sommes arrêtés un peu plus longtemps à Brasov, en chemin, à environ 4h30 de route. Un centre-ville assez coloré, bien que rien de vraiment transcendant à notre avis. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons préféré continuer notre route jusqu'à Ploiesti. Pendant que Gaïa conduit, je fais des recherches sur le net quand je trouve une super information sur Ploiesti. Gaïa, écoute ça. Je viens de trouver une association à Ploiesti qui s'appelle Esperanza, créée par une autre association française qui s'appelle La Croix. C'est ici que nous devons aller. Je te lis le résumé. Un lieu d'accueil pour les enfants défavorisés de Ploiesti proposant du soutien scolaire quotidien ainsi que différents ateliers éducatifs, ludiques et des clubs bibliques. Un magasin de vêtements d'occasion pour financer des différentes activités du centre et un logement pour accueillir les enfants placés par la protection de l'enfance. Mais oui, c'est clair. Écris-leur. Nous arrivons dans 3 heures à peu près, je pense. Demande-leur si nous pouvons venir demain ou mardi. Explique-leur notre démarche et dis-leur que nous apportons aussi des vêtements, des médicaments et que nous voudrions rester plusieurs jours s'ils ont des choses à nous faire faire. Oui, je leur écris de suite. C'est une chance. Ça a été créé à la fin de l'an dernier seulement. Ils ont une page Facebook. C'est génial, ils font plein d'activités, d'ateliers manuels et de cours différents. Je leur laisse un message sur Facebook en anglais. La réponse ne tarde pas à arriver. Et en plus en français, quelle chance! Gaïa, je vais te donner raison, une fois de plus. Il semblerait que nous avions un rendez-vous avec la coïncidence. Elles sont enchantées. Elles nous invitent à venir demain après-midi, mais que si nous voulons, nous pouvons venir les rencontrer dès ce soir, histoire de faire connaissance. Il y a une Française parmi elles. C'est trop bien, ça. Elle dit que c'est avec grand plaisir que nous pouvons rester, car elles ont toujours besoin d'aide, que, comme le bâtiment est récent, il y a encore des petits travaux à faire ici et là. De même qu'elles ne sont jamais trop nombreuses pour accompagner les enfants. Et voilà, Océ, le destin. Il est chouette leur nom, Esperanza. Ça veut dire espoir, c'est ça? Comme un genre de tremplin qui aide les enfants à rebondir dans la vie. Oui, ça doit être ça. En plus, ils doivent avoir, je pense, quelques enfants roms. Ta connaissance de la langue devrait aussi les intéresser. Ah oui, sûrement. C'est cool, j'ai hâte d'y être. Nous arrivons autour de 20h, car nous avons fait pas mal de pauses. La route se fait longue, pas très belle et fatigante. J'ai écrit à la dame qui semble gérer le magasin et le centre à la fois pour l'avertir de notre arrivée. Elle nous dit qu'elle nous attend là-bas, comme ça elle nous fera visiter directement. Ça y est, j'aperçois la pancarte. Enfin, que la route nous a semblé interminable. Je vois effectivement une jeune femme. À ma surprise, oui, j'aurais imaginé une femme plus âgée pour gérer ce genre d'association. Encore un préjugé non fondé. Elle nous fait de grands signes et nous indique une place de stationnement.
Elle revêt un magnifique et large sourire qui nous met tout de suite en confiance et en condition on ne peut plus positive. Nous descendons et c'est un grand plaisir de découvrir qu'elle parle couramment français pour avoir séjourné en France à maintes reprises. Elle est hyper enthousiaste à la vue du van et nous demande si elle peut le visiter. Nous lui faisons découvrir notre nid douillet. Chapeau, mesdames, il est superbe. Waouh, quelle organisation! Oui, il est top. Nous avons essayé de penser à un maximum de choses. Après, ça reste petit et pas simple tous les jours. L'hygiène quotidienne, les repas, la gestion du gaz, de l'eau, c'est quelque chose de compliqué. Nous nous arrêtons pour remplir notre réservoir d'eau régulièrement et pour racheter du gaz. Nous n'avons pas de douche, donc nous faisons notre toilette au grand lavabo. C'est du sport, et du coup, zéro intimité. À ce jour, je crois que nous n'avons plus aucun secret l'une pour l'autre. Et oui, je me doute que ça doit être assez difficile certains jours. Mais vous arrivez bientôt vers les bonnes saisons, alors ce sera de mieux en mieux. Oui, oui, c'est clair. Et nous avons aussi une douche extérieure. Sauf que voilà, comme vous le dites, avant de pouvoir nous en servir, il nous faut attendre de meilleures températures. Bon, déjà, je crois qu'on va pouvoir commencer par se tutoyer. Non, ce sera plus simple. Et ensuite, si vous voulez une bonne douche. C'est avec plaisir que je vous invite chez moi. Même si vous voulez dormir dans un vrai lit, j'ai une chambre de plus. Vous avez mangé ? Oh, c'est trop gentil. J'avoue que nous sommes crevés, hein Gaïa? La route était longue jusqu'ici et Miss Rainbow n'est pas une Ferrari. On ne roule pas vite et elle remue pas mal, donc nous avons le dos en compote. Alors, un bon lit... Qu'est-ce que t'en penses, Gaïa? Un lit? Oh oui, ce serait génial, c'est clair. Même si je me suis bien habituée à notre matelas, j'apprécierais un lit, un vrai et une vraie douche. Nous n'avons pas encore mangé non plus. Ok, bon... Je vous fais la visite des lieux et ensuite vous me suivez chez moi. Je vous invite. Ce sera simple, hein, parce que je n'ai pas prévu d'avoir des invités, mais on va improviser un truc sympa. J'ai prévenu mes collègues de votre venue, il y a une Française avec nous. Vous les verrez demain. Tu es parfaite, s'exclame Gaïa, en faisant éclater toute sa bonne humeur et sa spontanéité des grands jours. Après une visite des lieux, nous suivons donc la jeune femme Sylvia à son domicile. Ploiesti est une assez grande ville. Nous sommes passés devant quelques monuments imposants, mais dans l'ensemble, cela semble très industriel et sans grand intérêt touristique. Après une assez jolie place centrale et quelques belles façades, nous traversons certains quartiers très défavorisés et relativement sales, comme de vieilles zones industrielles désertées. Ça y est, Sylvia nous fait signe de nous arrêter, nous devons être arrivés chez elle. Une chance, elle ouvre un portail, nous allons pouvoir garer Miss Rainbow sur son terrain. Bienvenue chez moi. J'ai la chance d'avoir pu trouver une petite maison simple mais fonctionnelle, avec un jardinet non loin du centre. Au beau jour, j'irai au travail à vélo. Ce sera plus économique et écologique. Si vous voulez prendre vos affaires tout de suite... Ah, et si vous voulez faire des machines aussi, n'hésitez pas. J'imagine que cet aspect-là non plus n'est pas simple. Ah oui, bonne idée. On va attraper de quoi se laver et se changer maintenant. Merci pour les machines, c'est vraiment pas de refus. On doit avoir une tonne de linge en retard. Nous prenons un sac et chargeons le nécessaire de toilette, des affaires de rechange, nos ordis et attrapons un sac de linge sale. Sylvia est un autre petit ange placé sur notre chemin. Voilà, si vous voulez, on peut commencer par vous lancer une machine, ce sera fait. Ensuite, le temps que je prépare le repas, vous pouvez aller prendre votre douche. Gaïa, fidèle à elle-même, lui attrape les mains et la remercie avec toute l'intensité qu'elle seule s'est donnée aux mots qu'elle exprime. Nous nous dirigeons vers la salle de bain. Je suggère à Gaïa de profiter de la douche en premier et je retourne voir Sylvia pour lui proposer mon aide à la cuisine. Je prépare la salade pendant que Sylvia épluche les pommes de terre, en échangeant sur notre voyage et sur leur association, la construction du centre, etc. C'est une jeune femme pétillante, une autre Wonder Woman de l'ombre, qui mériterait d'être connue. Car elle fait énormément pour les jeunes de sa ville et pour la Roumanie. C'est beau de voir le dévouement de toutes ces personnes, qui ne le font pas de manière temporaire ou aléatoire, comme Gaïa et moi. Elles le font par vocation. C'est leur vecteur de vie que d'aider leur prochain. Ces femmes-là n'ont pas attendu, comme moi, d'être malades ou d'être au bord du précipice pour vouloir donner un sens humanitaire à leur existence. Elles le font depuis des années et le feront, je suppose, toute leur vie, avec énormément d'humilité et de simplicité. Pour Sylvia, c'est juste normal. C'est comme ça. Plus qu'un devoir, c'est son oxygène. Elle se nourrit du bien qu'elle répand autour d'elle. C'est la seule façon, en son sens, de pouvoir réellement grandir et s'épanouir de manière totalement honnête
et intègre dans ce monde. Comment pourrais-je m'épanouir entièrement en tant qu'être humain dans ma vie si je dois fermer les yeux ou baisser le regard quand je passe devant toute cette pauvreté et cette détresse autour de moi? La soirée fut très riche de nos échanges avec Sylvia autour d'un bon petit repas. Cela fait du bien de se poser à table au sein d'un foyer, de profiter de plus de confort sanitaire et de se coucher dans un vrai lit. Nous nous sommes couchés relativement tard, car de discussion en discussion, nous nous rendons compte que les horloges intellectuelles et les horloges mécaniques ne sont plus du tout accordées. Autrement dit, quand nous pensions avoir parlé seulement 1 heure, en regardant au cadran, nous réalisons qu'il s'est en fait écoulé plus de 4 heures. À 2 heures du matin, nous estimons plus que raisonnable d'aller nous coucher et de reprendre nos échanges demain, surtout que Sylvia doit se lever dans quelques heures seulement. Il y a déjà des draps propres sur le lit. Demain matin, enfin tout à l'heure, je dois me lever à 7 heures. Du coup, si vous voulez, je vous laisserai dormir et je reviendrai à midi vous chercher. Si vous voulez sortir demain matin, je vous laisserai les clés sur la table de la cuisine. N'oubliez pas de refermer la porte d'entrée et le portail derrière vous. Oh, merci beaucoup. Oui, je crois qu'on va apprécier une bonne nuit de sommeil. Et demain matin, nous travaillerons sur le blog et à la préparation de l'artelier. Ah, et je vous laisserai sur la table de quoi prendre votre petit déjeuner. La cafetière est là. Oh, merci. Sinon, on a ce qu'il faut dans le van. C'est gentil de ta part. Ah oui, justement, si vous voulez, car en prévenant au dernier moment pour votre venue, nous n'aurons peut-être pas énormément d'enfants. Je peux proposer le même atelier concert plusieurs après-midi, pour voir s'il y a de la demande. Super, oui, on avait pensé rester plusieurs jours si on pouvait apporter notre aide. Ok, demain je fais ça et je réfléchirai aux tâches à vous proposer, peut-être à la boutique aussi. Il y a toujours du tri et du classement à faire. Oui, parfait. Nous avons d'ailleurs des vêtements à donner. Génial. Allez, au lit, on voit tout ça demain. Voilà, j'arrête là. Nous sommes rendus à la page 313, lundi 18 mars, jour 139. Épisode 15, demain. Merci beaucoup, une fois de plus, pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment d'écoute, de lecture, en tout cas d'évasion, que ça vous plaît toujours autant. Et je vous souhaite un très agréable dimanche, une belle journée ensoleillée. Et si ce n'est pas le cas, je vous en envoie un petit peu du soleil. Et je vous dis à demain, je vous embrasse. Au revoir.